Amis Gémeaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de novembre 2024. Alors en premier, je prends une carte de l'oracle de l'intuition comme premier message. Alors, la carte vous dit « Honorer sans condition ». Ah, alors je vais vous lire un passage de cette carte. Alors, honorer sans condition. Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego, afin de porter votre attention sur votre progression. Voyez tout le chemin à parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer et à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes est ici non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Ah, très belle carte. Honorer sans condition. Alors, je prends le Encore Tarot pour le tirage en 9 cartes. Non, 7 cartes, excusez-moi. Alors, première carte pour votre état d'esprit. Une carte pour ce que vous désirez sur le mois de novembre, vos objectifs, ce qui vous tient à cœur, ce qui va vous aider. Une carte pour vos sentiments, pour la vie sentimentale. Une carte pour la vie professionnelle. Et une carte pour vos finances. Alors, en dos, nous avons le pape. Ah, très très belle carte, le pape. Le pape, c'est vraiment beaucoup de spiritualité et de sagesse. Ça peut être presque un enseignant. C'est la personne qui va nous enseigner d'être calme, droit, sage. Et donc vraiment, il peut être aussi un symbole d'union. Donc une très belle énergie, le pape. Alors, votre état d'esprit pour le mois de novembre, c'est le cavalier de bâton. Donc, très belle énergie. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, de fougueux. Il est inspiré, il se déplace rapidement. Et il y a beaucoup d'ambition dans cette carte. Donc, ça peut vous donner effectivement de l'énergie, de la vitalité pour ce mois de novembre, donc de très belles énergies. Alors, ce que vous voulez réaliser sur le mois de novembre, 4 de denier. Alors, le 4 de denier, on voit une personne quand même qui est assez matérialiste, qui garde ses deniers par devers elle, et qui a besoin peut-être, alors entre guillemets, de se refaire une santé par rapport à son argent, par rapport à ses rentrées. Donc, c'est aussi peut-être la possibilité aussi de trouver une solution pour améliorer ses finances. Alors, 4, on parle aussi de stabilité. Donc, il n'y a pas vraiment de danger par rapport aux finances. Ce qui va vous aider, roi de coupe. Alors effectivement, roi de coupe, ce sont nos amis poissons, cancer ou scorpion. Et là, ce roi de coupe, il est, on va dire, somme toute, assez généreux. Et il peut vous apporter vraiment de l'équilibre. Alors beaucoup d'affection, pas forcément de l'argent, mais il peut vous apporter beaucoup de sentiments, beaucoup d'équilibre.
Il peut aussi vous donner de bons conseils pour la suite. Alors, au niveau du sentimental, 6 d'épée. Les êtes, donc là, vous questionnez beaucoup puisque vous êtes en pleine transition. Vous êtes en train de traverser une période, alors peut-être justement pas si calme que ça, et vous aspirez effectivement à trouver une solution pour vivre quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus équilibré, très certainement. Donc là, les épées, ça nous signale que vous êtes vraiment, vous questionnez au niveau sentimental, hein. Vous avez besoin de réponses par rapport à ce que vous vivez. Au niveau du professionnel, on parle du jugement. Donc le jugement, lui, c'est une très bonne carte, hein. Ça vous permet d'évaluer votre propre valeur, hein. Vous vous sentez capable de réaliser vos objectifs au niveau professionnel. Donc, moi, je dirais qu'il y a une très bonne évaluation. Et vous avez certainement sur le mois de novembre quelque chose qui va vous permettre de vous redonner un petit peu de courage et aussi de conforter vos capacités, hein. Vous allez avoir un bon verdict, de bonnes nouvelles concernant la vie professionnelle. Au niveau financier, on parle du roi de denier. Donc là, à ma foi, c'est plutôt positif, hein. Vous étiez avec le 4 de denier, et là, on vous dit, roi de denier, c'est quelqu'un qui vit confortablement, qui a des bonnes ressources, qui est un homme d'affaires accompli, assez prospère. Donc, il n'y a pas de problème au niveau financier. Alors, j'ai oublié de mettre une carte de conclusion. Et là, on vous dit... Ah bah attendez, il faut que je modifie, que je distribue, que je remodifie. Voilà. Carte de conclusion, on vous dit 10 d'épée. Ah, alors le 10 d'épée, c'est un mois assez compliqué quand même, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a une fin de situation difficile et vous avez l'impression que vous avez touché le fond là, hein, mais bon, on vous dit aussi qu'avec le 10 d'épée, il ne peut pas y avoir de 11 d'épée, donc de toute façon, c'est la fin aussi d'une situation pesante. Donc vous allez certainement vivre quelque chose de plus heureux par la suite. Pour l'instant, il y a quand même une notion de financière à résoudre. Et il y a aussi le côté sentimental. Alors on va apporter quelques cartes supplémentaires. Sur le cavalier de bâton, on va mettre une carte là, sur le roi de coupe, sur le 6 d'épée et sur le jugement aussi. Voilà. Alors, votre état d'esprit, bon, avec le cavalier de bâton, on vous dit le soleil. Donc là, c'est plutôt positif parce que grâce à votre énergie, à votre dynamisme, eh bien, vous allez pouvoir éclaircir certaines situations. Alors, au niveau des solutions pour le mois, on vous dit cavalier d'épée. Donc, avec ce roi de coupe, il y a vraiment quelqu'un qui vient à votre rencontre, hein, qui va vous apporter, on peut dire, une certaine... il se dépêche, hein, il veut vous apporter une nouvelle, ce cavalier d'épée. Il est assez opportuniste. C'est un bel orateur et il peut aussi vous faire part de certaines idées ou de certaines nouvelles. Donc, à voir. Avec le 6 d'épée, on vous dit la roue de fortune. Alors là, c'est en somme très positif parce que même si vous pensez au niveau sentimental à changer
à partir, on va dire tout simplement. Vous êtes en pleine transition, hein, vous posez la question, vous n'êtes pas prêt à partir, mais vous y pensez. On vous dit avec la roue de fortune que les événements vont tourner en votre faveur et que c'est plutôt positif, hein. Il y a du succès à la clé, vous allez être assez récompensé. Il y a une période de chance qui va arriver. Et là, on vous dit abondance, alors que ça soit sentimentale ou financière. Il va y avoir de l'abondance avec cette roue de fortune, puisqu'on vous dit que la chance va tourner à votre avantage. Avec le jugement, on vous parle de la lune. Alors au niveau du travail, oui, c'est un peu ambigu. Avec la lune, on n'y voit pas très clair. Il y a la carte du jugement où vous allez peut-être vivre quelque chose de nouveau. Mais on vous dit aussi que vous avez la capacité de rebondir. Par contre, là, pour l'instant, avec la lune, les choses ne sont pas claires. Donc, on vous déconseille de prendre une décision par rapport à votre travail. Roi de denier, on va peut-être questionner aussi ce roi de denier pour voir au niveau finance, qu'est-ce qu'il vous dit. Et on vous dit 2 de pentacle. Bon, roi de pentacle, roi de denier, on vous dit que il n'y a rien d'alarmant au niveau financier. Par contre, vous avez l'impression de jongler un petit peu, hein, d'être dans une situation un peu déséquilibrée. Il faut faire face aux dépenses, très certainement. Et là, ça va vous demander de jongler un petit peu au niveau financier. Bon, mais rien de très méchant. Voilà pour le tirage tarot. Je vais prendre un autre oracle, qui est l'oracle des... L'oracle des miroirs, pardon. Alors, l'oracle des miroirs. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte de l'argent. Alors, effectivement, il y a bien... Vous êtes certainement inquiet au niveau financier. Alors, première rangée, on parle d'un homme. On parle du miroir magnétique. Et on parle de compromis. Alors, au niveau sentimental, si c'est un tirage... Enfin, si vous pensez au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes protégé et qu'il y aura effectivement de bonnes nouvelles, hein. Il y aura certainement à terme, vous allez être sur les mêmes longueurs d'onde, hein. Il y a une certaine, comment on dit, même s'il y a entre guillemets des négociations par rapport à votre vie actuelle, eh bien, il y aura aussi de la conciliation puisque on vous dit que avec le miroir magnétique, vous êtes protégé. Alors, là, on parle d'un contrat, on parle de fécondité et on parle de fatalité. Il y a certainement un nouveau contrat, peut-être au niveau travail, qui va arriver. Et ça va vous permettre d'avoir une belle rentrée d'argent par rapport à ce nouveau contrat au niveau travail. Bon, on vous dit que de toute façon, les choses doivent arriver... c'est quelque chose qui risque d'arriver, mais rapidement et à laquelle vous n'avez pas pensé, hein. Alors, ensuite, vous avez projection, les rêves et on parle de parole. Alors, pour l'instant, je dirais ça rejoint un petit peu la carte de la projection. Ça rejoint aussi la carte du tarot.
au niveau du 6 d'épée. Voilà, au niveau du 6 d'épée, hein, vous faites des projets, très certainement, parce qu'à côté, mais bon, il n'y a pas d'action, parce qu'à côté, il y a le rêve. Et bon, bah, bien souvent, bah, vous y pensez, vous faites des projets dans votre tête, mais alors attention, on vous dit, attention à ce que vous pouvez dire, hein. Parce que parole, bon, ça vous dit de communiquer, mais ça vous dit aussi, attention à qui vous parlez, parce que ça peut aussi engendrer, on va dire, de la jalousie ou des commérages, hein, parce que là, on voit bien qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui parlent au niveau de votre... au niveau de ce que vous pensez. Donc, attention par rapport à vos amis ou à votre famille, hein, de ne pas divulguer vos projets pour l'instant. Voilà pour ce tirage. Ensuite, une carte pour clôturer ce tirage, une carte du tarot des archanges. Voilà. Et là, page d'Ariel. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Ouais, on voyait bien avec les cartes de l'oracle des miroirs qu'il y a une opportunité, hein, par rapport... On avait 2 fois la carte du contrat, du compromis. Donc, et puis vous êtes protégé de toute façon dans vos actions. Donc là, on voit bien qu'il y a une opportunité à saisir, hein, études ou formation ou un nouveau travail. Il est temps de se mettre au travail, on vous dit. Donc voilà le page d'Ariel, c'est un nouveau projet. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.